Nous recevons pour vous M. Jean Mouteba, chef de division à la Direction générale des impôts. M. Jean Mouteba, bonjour. Les contribuables s'interrogent. Où vont nos impôts? Vos impôts vont au trésor. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Alors, qu'est-ce que les contribuables peuvent retenir en ce qui concerne la grande échéance du 30 avril? Comme vous venez de nous dire, nos impôts vont au public. Qu'est-ce que nous devons retenir de la grande échéance du 30 avril? Merci beaucoup pour l'invitation lancée à la Direction générale des impôts. Nous vous remercions d'abord pour cette initiative que vous avez prise, celle d'unir les contribuables et devant ces face-à-face, avoir les réponses appropriées à vos multiples interrogations. Raison pour laquelle votre association porte la mention « Les contribuables s'interrogent ». Les contribuables doivent s'interroger parce que c'est leur droit de s'interroger. Et que retenir de l'échéance du 30 avril? L'échéance du 30 avril est une grande échéance fiscale qui concerne les entreprises ou les contribuables de manière générale appelés à s'acquitter de leur impôt qu'on appelle l'impôt sur le bénéfice et profit, IBP en sigle. La même échéance concerne également les entreprises étrangères qui sont redevables de l'impôt mobilier. Et la même échéance concerne également les sociétés minières qui ont réalisé le surplus, ce qu'on appelle les profits excédentaires. Donc ces entreprises-là sont assujetties à un impôt qu'on appelle un impôt exceptionnel sur les super profits. Donc voilà brièvement. Qui sont concernés par cette échéance et comment vous caractérisez? Quels sont les critères par rapport à l'échéance, c'est-à-dire la catégorie des grandes entreprises, des entreprises de petite taille? Effectivement, vous l'avez déjà dit, l'échéance du 30 avril concerne, je l'ai dit dans l'introduction, toutes les catégories des contribuables. Et à la Direction générale des impôts, nous gérons les contribuables selon leur chiffre d'affaires. Donc les critères de classification des contribuables reposent sur les chiffres d'affaires. Et les chiffres d'affaires signifient globalement l'ensemble de revenus réalisés par un contribuable durant une année. Et selon ces critères-là, on retrouve 4 catégories de contribuables qui sont gérés par la Direction générale des entreprises. Bien sûr, selon les critères des chiffres d'affaires. Nous avons la première catégorie, c'est la catégorie qu'on appelle les grandes entreprises. Donc ce sont les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à l'équivalent franc-congolais de 5 milliards de francs congolais. Cette catégorie-là concerne principalement les entreprises qui sont gérées par une de nos structures gestionnaires que nous appelons la direction des grandes entreprises. La deuxième catégorie, ce sont les entreprises qu'on appelle les moyennes entreprises. Ce sont là des entreprises qui ont un chiffre d'affaires allant de 200 millions de francs congolais à 5 milliards de francs congolais. Cette catégorie-là, nous les appelons les moyennes entreprises. Et en dessous des 200 millions de francs congolais, il y a globalement parlant les entreprises que nous appelons les entreprises de petite taille, constituées soit en micro-entreprise ou en petite entreprise. Ça signifie que si nous voulons énumérer, pour la bonne intention, la bonne compréhension des membres du contribuable s'interroge, on retrouve 4 catégories de contribuables. Les micro-entreprises, communément appelées petits commerçants, les petites entreprises
les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Ce sont ces 4 catégories-là qui sont concernées par l'échéance du 30 avril. Concernant les statistiques, vous avez dit vous gérez 4 catégories d'entreprises ou des contribuables. Je m'avais posé la question concernant les entreprises de petite taille. Savoir les statistiques à ce jour en République démocratique du Congo, parce que nous savons que plus de 80 millions de Congolais vivent de l'exercice des petits commerces. Les statistiques au niveau de la Direction générale des impôts sont satisfaisantes. Vous avez combien exactement, ou à peu près, des entreprises de petite taille? Oui, il faut répondre à votre question sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est de vous dire tout simplement que comparativement à la population congolaise, les estimations que vous donnez, bien que nous n'avons pas encore des statistiques précises sur la population congolaise, mais on estime cette population à plus de 80 millions de Congolais. Et globalement, il faut dire que la République démocratique du Congo reste encore un pays sous-fiscalisé. Comment? Parce que sur cet ensemble, bien que ce n'est pas tout le monde qui payerait l'impôt, il y a environ 300 000 contribuables sur l'ensemble du territoire national, et les 300 000 comprennent toutes les 4 catégories que je venais d'énumérer. Seulement. C'est-à-dire, fiscalement parlant, nous sommes à moins d'1% de la population fiscalisée. Et donc, pour revenir maintenant à ce que vous disiez de la ville de Kinshasa, il faut retenir que la ville de Kinshasa, à ce qui concerne la catégorie des entreprises de petite taille, ne dépasse pas 10 000 contribuables. Alors que, comme vous l'avez déjà dit vous-même, la totalité de la population est formellement classifiée dans cette catégorie que nous appelons les entreprises de petite taille et principalement les micro-entreprises. Élargir l'assiette fiscale signifie quoi? Élargir l'assiette fiscale, c'est faire en sorte qu'au lieu d'accroître les niveaux des impôts, soit la pression fiscale, il faut faire en sorte que l'assiette fiscale soit élargie, c'est-à-dire il faut faire en sorte qu'il y ait beaucoup de contribuables. Et où trouver ces contribuables? Où trouver ces contribuables? C'est trouver ces contribuables dans ce que nous appelons le potentiel fiscal. Ce potentiel fiscal est constitué de qui? C'est tout ce que vous signifiez comme étant dans l'informel, c'est-à-dire le micro-entreprise, qui formellement devrait payer leur impôt forfaitaire, ne le paye pas. Les secteurs d'activité qui, du reste, réglementés par la loi fiscale, mais ne contribuent pas à l'assiette, c'est le cas notamment de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État qui, depuis que la loi en matière de l'IPR ne payait pas l'impôt, commencent maintenant à payer l'impôt. C'est le cas, par exemple, des engagés locaux des ambassades et des organismes nationaux, c'est-à-dire nos frères congolais qui, autrefois, ne payaient pas l'impôt du fait qu'ils travaillent dans les institutions diplomatiques qui, elles, sont exemptées du paiement de l'impôt, mais eux, en tant que nationaux, devraient payer cet impôt. C'est le cas, par exemple, des agents d'exécution, ce qui concerne le personnel des agents d'exécution, qui devraient également payer l'impôt. Eh bien, ce sont ces secteurs d'activité pour lesquels l'action de l'administration des impôts est orientée en leur direction, afin que leur apport constitue ce que nous appelons l'élargissement de l'assiette fiscale. Merci beaucoup, M. Jamouteba. Oui. Nous allons essayer un peu de descendre. Oui. Vous savez, ce n'est pas pour la première fois qu'on vous reçoit dans notre magazine. L'année passée, on était ici avec vous. On a eu à échanger longuement avec les micros et les petites entreprises. Et nous faisons la promotion du principe de simplicité de l'impôt, dont nous cessons de le rappeler, que ce principe voudrait à ce que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Nous sommes au mois d'avril. L'échéance du 30 avril ne concerne pas que les grandes entreprises qui comprennent ce que vous venez de dire. Maintenant, nous allons nous adresser à nos amis, à nos mamans que nous venons de relever ici. La majorité sont dans les formels, les micros, les petites entreprises. Va retenir Nini. À Kofuta Nini le 30 avril. Oh,
Problème yango nini lembi boy. Président Dimosi, mbula oyo utiko leka na travailler penza malamu te. Na sali ba perte makasi. Ah bon? Président Dimosi, nazoyoka message moko boye ya DG ezoleka leka. Elingo lobani. Tika na limbola yo. Direction générale des impôts. DGI na mukuse. Azali ko rappeler na biso bato ba grande entreprise. Na bino ba moyenne entreprise. Pe ba entreprise ya mike. Le 30 avril, ezali mokolo ya suka ya kofuta mpaku o etali litomba pe profit na lopoto impôt sur les bénéfices et profits na mukuse IBP. Ah, olobi likambo ya petite entreprise. Eza nini penza? Na kati ya ba entreprise à petite taille. Tout ça na ba petite entreprise pe ba micro entreprise. Et bongo micro entreprise. Eza nini? Merci Watsi. Batu ebele bazo sala la confusion na micro entreprise. Bakanisi micro musicien roya royemba. Micro entreprise eza ba entreprise oya mike. Na mobu mobimba, tombula mobimba. Kobanda le 1er janvier. Kino le 31 décembre. Oh na lopoto tobengi chiffre d'affaires ezali na se ya 10 millions de francs congolais. Nde ba refuta mpako forfaitaire ya 30 000 francs congolais mbula mobimba. Mokolo ya suka pona refuta mpako ya IBP ezali le 30 avril. Kasi DGI a lobby. Lokola le 30 avril ezokweya mokolo ya lomingo. Mokolo ya lomingo to sala kate. DGI a poussé yango le 28 avril eza mokolo ya mitano nde mokolo tokofuta paku na biso ya IBP. Kofuta IBP eza na banque to na Cadeco pe tokofuta mpaku wana na mukanda yo tobengi déclaration pe balobi mbongo wana kopesa ngo mosali ya l'état te ezalo sali perte to sali bénéfice futa IBP wana omoni déclaration wana otoko futela mbongo basara ango photocopie te soki oke futa après le 28 avril yeba ke okofuta amende ya 50% na mbongo oyo olingaki ofuta. Ouais, président, sikoyo déclaration on a kozwa ngo wapi? Déclaration ango bokozwa ango na ba service ya DGI to na site web ya DGI o ezali www.dgi.gouv.cd. Yango ezokomama na makomi ya mike o na lopoto tobengi minuscule. Pe kuna bakolakisa yo ndenge ko remplir déclaration na yo. Okay. Sima oke na Cadeco to na banque. Merci président. En tout cas au fungolinga penza mémoire. Na bandoko travailler penza na bulu yeke. Mais souci na ngai na koma pe lokola yo. Telema tokeni. Merci beaucoup. Na lobakia na introduction que topesi olongonya. Merci beaucoup. Pour la initiative ya malam koleka parce que même mokozi na biso ya direction générale des impôts, directeur général Barnabé azoko féliciter yo. Merci beaucoup. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Oza partenaire munene na ndenge ya mobilisation à recette. Alors, il faut que le bandeko ne shikango que chiffre d'affaires et que c'est na we babengi capital. Très bien. Et que c'est na we babengi bénéfice. Capital eza mosolo babandaka nango musala. Mais chiffre d'affaires ezali mbongo yo sali mbula mobimba, ba vente yo sali mbula mobimba. Ba kolongo les dépenses te. Mais oyo sali kaka mbula mobimba. Yangwana pako ya batwana. Bakalikila kango na niveau ya bénéfice te. Pako ango bati ango forfait.
c'est-à-dire au salaire 1 million, au salaire 2 millions, 9 millions 900, mosolo yoko ko fout au titre ya impôt. Ezali impôt babengi impôt forfaitaire. Ezali na, eza combien? Ezali 30 000 francs congolais mbula mobimba. Nalobi 30 000 francs congolais. Ce qui est 30 000 francs congolais, on va diviser par 12. Par exemple, 1000, je crois 1500. 2500. Ce qui est 2500, on divisé par 30 jours. On a 83 francs congolais par jour. Donc, ndembongo yo, bato to bengi micro-entreprise, basengeli kofuta mbula mobimba. C'est-à-dire législation congolaise est tenue déjà compte na bozu ya bato. Au lieu bafuta kata pa kwango par mois, mais batieli bango pa kwango par an. Alors pour nani bande bazo ki mampo wana. Kozanga kuyeba to penini. Problème peut-être il y a communication ou benini. Déjà problème de communication, ça peut être problème, il y a un civisme fiscal. Est-ce qu'ils sont suffisamment informés? Oui, ils sont suffisamment informés parce que DGI, depuis Bakonabisha sur Bazali, action Ezali mingi en matière de communication. Yo moko za témoin, ezambala libosona zala wate. Na yakiawa, deva ba même contribuer na lobela ki bango. Problème c'est parce que na Congo, tous amis mi na culture fiscalité. Boye baké, il y a un temps ya ko sensibiliser bateau. Il y a un temps, il y a quoi appliquer mon béco. Contrôle. Oui. Parce que ceux qui n'ont pas là où la constitution, il y a un bon nabiso. Botanga article 65. Botanga article 174. Parce que na yoka ka mingi batu bazolo baka ne touche pas ma constitution. Ne touche pas ma constitution. Ne touche pas mon article bobenga soki article combien bosita kwan. Mais nano na yoki muto alobi bino ba contribuable s'interroge bolobi un jour ne touche pas mes articles 65 et 170 ba lobi boy. Tout Congolais doit payer ses impôts et ses taxes. Dans l'article 174 et lobby, il n'y a d'impôt qu'en vertu de la loi. Pako bafuta kango ke par la loi. Aliena Yamibale lobby, tout Congolais ou celui qui a choisi le Congo comme sa deuxième demeure doit contribuer aux charges publiques. C'est-à-dire l'État ou le gouvernement Nabiso. Azakana mbongo ati à côté pour na kosala misala te. Mbongo le gouvernement selaka et utakaka na contribution ya Congolais na Congolais. Troisième aliéna wan balobi muto koko se soustraire na obligation ko futa pako qu'en vertu de la loi. Il y a d'exemption au paiement de l'impôt qu'en vertu de la loi. Et donc ceux qui sont Congolais, mais il faut respecter la loi. La loi est lobby futa pako na yo pour contribuer à la charge publique à mort na biso. Mimi ozotambre na balabal, ozo critiquer balabal. Mais jamais de pour botama na no futa pas côté. Mais oyoza mutel bosi à critiquer. Mais ba mingi balwa kama salaire. Salaire ango ba ko futa ba popula ko futa ba travailleur et ko uta wapi. Et ko uta kaka na o biso no to futa ka comme impôt ou taxe. Donc nde musala oyo tozali nango siko na direction générale des impôts, il y a comment sensibiliser bandeko na catégorie onyos pour que peu importe activité naïe, peu importe chiffre d'affaires naïe, à Futampako. Parce que otali bamboko ezazinga zinga na biso. Répertoire na bango eza yaba 1 million, 2 millions de contribuables. Mais a na mboka mboka munene otolobaka Congo, mais tozali na moins des contribuables bamboka mususu. Alors dans ce cas-là, musalo tozana ngo lokola mkonzi mboka
lancaki déjà appel wana ezali à sensibiliser congolais nyonso pour avoir conscience wana à cultiver l'amour du pays. Celui qui aime son pays, c'est celui qui paye ses impôts. Si tu n'aimes pas le pays, tu ne payes pas les impôts. Mais dire que j'aime le pays, il faut aimer le pays par les actes. Et ces actes, c'est contribuer aux charges de l'État en payant ses impôts et ses taxes. Là, vous avez abordé la catégorie des micro-entreprises. Oui. Que retenir de la catégorie des entreprises de petite taille? Toujours dans la lingala. Catégorie d'entreprises de petite taille, Ezanini, et puis Bakofuta Nini, et puis quand? Oui, Ndeko, il faut qu'on précise, Otobengi, entreprise de petite taille, et ça englobé na micro, na petite entreprise. Donc, il y a une différence, na Otobengi, micro-entreprise, na Otobengi, petite entreprise. C'est-à-dire, Bangonyo Sumi Balwana, Ezala micro, Ezala petite, Tobengi Bango globalement, les entreprises de petite taille. Batowana, bakofuta kapako na bango ndenini, bakofuta pako na bango, obe na critères fixés par la loi, il y a pourcentage. Ceux qui ont une activité de commerce, okofuta ka 1% de chiffre d'affaires na yo. Ceux qui ont une activité à prestation de services, au fouti 2% de chiffre d'affaires na yo. Tous par exemple, aux Amoutiabou, au Tekaka par jour, par exemple, 100 000 francs congolais. À la fin, il y a mois, tous au calcul mental, on peut réaliser net 2 600 000 pour 25 jours dans l'Ongoli, un jour non ouvrable. À la fin de l'année, au Kamati 2 600 fois 12. Et puis ici, un montant. Tout ça, la calculatrice a été. Dans le montant, on a par exemple, et puis ici, net 26 millions. On a une communauté, chiffre d'affaires annuel. Annuel. Au Kamati, ceux qui ont une boutique, aujourd'hui 1%. 1%, il y a 26 millions. Et qu'on paie ça combien? Et qu'on 260 000. Alors, selon Moubeko, Batouane Bafuta Kempona Bango en deux parties, en deux tranches. Oiba Bengi, quotité. Tranche à Liboso ou quotité à Liboso, et zali le 31 janvier, Yamboula News. Bafuta Kwana 60%. 60% wana na chiffre aujourd'hui et koko pesa neti ba 100 quelques 190 000. 190 000. Nde wana oke kofuta na 31 janvier. Oye tikali neti 70 000. Okofuta wana échéance otozolo bela ya le 30 avril. Kala babanda ko benga ngo solde. Na mobeko asibazo bengango deuxième quotité. Donc ok ko foot. Mais misolo nyonsi ya pako e otaka na pako. Ba foot ndenge nini. Wana nde mutuno yo ba contribuable. Bala ko s'interroger. Bala ko s'interroger. Ndenge ni ba foot kango. Pako ya l'État. Ba foot kango na balabala te. Pako ya l'État, bafuta kango na maboko ya bagent te. Pako ya l'État, bafuta kango na DGI te. Moni biloko misato na lobi. Pako ya l'État, bafuta kango na balabala te. Pako ya l'État, bafuta kango na agent l'État te. Pako ya l'État, bafuta kango même na bureau ya DGI te. Pako ya l'État, on continue. Oui. Pako ya l'État bafuta kango na bagent ya DGI te. Kasi biso kendeke to monde akwende kofuta mpako tokota na DGI. Tokofuta yango wapi? Na DGI soki boke na DGI bokokuta soit bureau ya Kadeko, soit bureau ya banque. Nesika wana
ndoko kendo kofutaka pako na yo. Mais avant futa pako wana, il faut retirer déclaration fiscale na DGI. Déclaration à nos yeux yango remplir. Ce qui est remplir te otuni bandeko bakoko salisa yo po ba remplir. Ce qui bandeko bazate okepe na bureau à DGI okuta ba jana biso ba ko aider yo remplir. Ce qui remplir déclaration bazwa kango gratuitement. Déclaration bateka kango te. Bimprimer nyonso ya ba déclaration na DGI bazwa kango gratuitement. Mais ceux qui ont eu déclaration à DGI, concerne l'ango photocopie T. Déclaration n'est pas unique. Parce que dans la déclaration à l'élo, il y a une déclaration sécurisée. Et ça na numéro série, na code barre nango. Ceux qui ont eu yango, au fouti pas qu'on a eu. Mais au cours de la photocopie, on peut se moninga qui est fout à T. Alors, si ma cause de déclaration on a gratuitement, ok, nango soit na Cadeco ou soit na banque, selon les cas, on peut soit bordereau de versement, ceux qui ont na Cadeco, ou on peut attestation de paiement, ceux qui ont na banque. Si manango cause de mikando on a preuve de paiement, aux ongi na DGI, kuna na DGI pour ba confirmer paiement na yo, de ba kopesa yo récépissé. C'est la partie la plus importante. De manière pédagogique, étape après étape. Étape à l'ibosseuse à l'inini, moi, je vais contribuer à se rendre dans le bureau à DGI. À retirer déclaration. À tika misoloté. À zuina notre déclaration. Bien, déclaration est allée gratuite. Étape à mi balé à remplir. À remplir. Étape à mi sato à se rendre dans la banque. Ou na Cadeco. Ou na Cadeco. Ou na fouti misolo. Na pesi preuve de paiement. Oui. Ne a zongi na DGI pour na pesa e récépissé. La qui c'est misolo compte na compte ya trésor public. Trésor public. Azu ba preuve na Cadeco ou ya banque na ou ya DGI azongi na onandako. Merci beaucoup. Je crois que makambo ya mpako est commis clair avec la direction générale des impôts. Tout rappeler pour Nabino batu kuzwali bakwa kolanda biso na etandoike to yambi pour Nabino mais c'est Jamuteba Azali chef de division na direction générale communication et documentation na direction générale des impôts ensemble naye tuza kobeta lisolo ya grande échéance fiscale pour na koyanula na mitune so ba contribuable bana ya mboka makambo ya mpako kasi tokopesa pe maloba na ba contribuable na biso bazali na salle bazana ba préoccupation na mboka Jamuteba bazana ba difficulté kasi avant topesa bango maloba tulingi na no répondre na question moko oyo ba contribuer batindela biso na téléphone soit na WhatsApp ba contribuable mingi baza komona le fait que ba futi patente na bango bino DGI boko senga lisusu impôt forfaitaire ba komona yango lokola double imposition pour na bango il trouve que il y a une dualité, c'est-à-dire esenga ba futa patente tolingi ou éclairer biso na place wana c'est quoi la patente et c'est quoi l'impôt forfaitaire. Ceux qui m'ont dit que patente à foutre impôt forfaitaire, est-ce que ce n'est pas une double imposition? Merci. Na question d'abord en français et puis na en lingala. Conformément à la loi, en ce qui concerne la réglementation du petit commerce, la patente est une autorisation administrative annuelle d'exercer le petit commerce, mais qui est renouvelable, c'est-à-dire chaque année. C'est comme les grandes et les moyennes entreprises qui démarrent leurs activités, elles obtiennent aussi une autorisation d'ouverture qu'on appelle RCSM. Et donc, la patente ne relève pas de la DGI. Il faut le signaler. La patente relève des entités territoriales décentralisées. C'est une autorisation administrative qui est annuelle d'exercer le petit commerce. Ce qui est et que vous allez petits commerçants,
et sengeli oleka na ba services communaux ozwa oito bengi autorisation d'ouverture. Wana etali DGIT. Mais par contre, la même catégorie wana, conformément toujours à Mibeko, doit payer un impôt annuel qui est un impôt forfaitaire qu'on appelle impôt sur le bénéfice et profit, mais qui est un impôt forfaitaire de 30 000 francs congolais. Pour la catégorie des micros. Pour la catégorie des micros. Mais naoyo lobby na lopoto la dualité entre l'impôt forfaitaire et la patente. C'est la question que se posent beaucoup de contribuables. Pour dire comment nous devons payer la patente et payer l'impôt forfaitaire. C'est ce que je vous ai dit. La patente et l'impôt forfaitaire relèvent de deux administrations différentes. Et selon la loi, tout petit commerçant doit obtenir sa patente et payer son impôt forfaitaire. Mais pour résoudre ces problèmes de dualité, les deux administrations travaillent ou envisagent, dans le cas des réformes, s'il y aurait une possibilité de réfléchir à ce qu'on arrive à une imposition unique de la catégorie des contribuables qu'on appelle d'un côté petits commerçants et de l'autre micro-entreprises, pour en faire un impôt unique qui sera géré par les deux administrations. Ça, c'est dans le cadre des réformes en vie. Mais par rapport à la loi en vigueur, la patente relève des services communaux, mais par contre, l'impôt forfaitaire relève de la Direction générale des impôts. Donc, il n'y a pas là une dualité. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Tokei na série na biso ya question na magazine na biso ya Mkwalo, soit na échange na biso na Direction générale des impôts ou toza kobeta lisolo ya grande échéance du 30 avril. Qui doit payer quoi, où, quand et comment? Parce que tolingi moto wako samoninga na ete makambo ya mpako ndenge ndeko jamute balobi topozaki motuna na début awa. Les contribuables s'interrogent tolobaki où vont nos impôts. Azoki Selibiso, vos impôts vont au trésor public. Kasi ba difficulté pesa mingi mwana mboka jamute ba sur terrain. Ata mwana mboka zana posa ya kufuta kasi ba difficulté zali mingi. Kasi tolinga ki toyoka na ba difficulté wana pa na bango moko parce que to monopoliser parole te. Ba poser mituna na bango na Direction générale des impôts comme ça ba kozwa bieno. Soki protocole ako s'apprêter pour na micro pour na to yamba motuna ya liboso na ebite to kobanda na mwana mboka nani oya ko kotuna motuna ya liboso na moni mwana mboka Ibusa Zakari atomboli loboko so ko pusana pour na atuna motuna na ye na Direction générale des impôts. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Où vont nos impôts? Où vont nos impôts? Allez-y, M. Zakari. Bien, merci pour la parole. Nous avons la préoccupation, monsieur le chef de division. Olobini ni pour na bande ko na biso bazali na ba taxi bus. Bango pe bazo sala ezalo activité commerciale parce que tout le fort bozolo banazo kate place bozolo bela bango. Na yo kaka bango makamba ba vignette. Bango pe baza concerné na impôt forfaitaire ou comment? Merci beaucoup Ndeko. Ce qui Olanda Kinga na boke bignos d'introduction na lobaki oito bengi contribuable. Azali mutoyo a réalisaka ba revenu. Peu importe activité à Salaka. Mais dans le contexte wana de composer mutuna très importante. Oyo mutia bis ngape na kolobela même na mutia moto paka mutia bis te na mutia moto bazali pe ba entreprise sur le plan fiscal ba cause à la soit micro entreprise soit petite entreprise parce que tous va d'abord mutia moto versement na bango par jour et ça va combien 15 000 fois 26 jours,
Et qu'on pèse biso combien? Fois 12 mois. Et qu'on pèse biso combien? Donc, Moutouana, soit tout ça, les calculs, à tomber dans la catégorie, il y a auto micro-entreprise. Et Sengeli, Moutiamoto, dans les 31 ou les 30 avril, à ça, il y a les déclarations, na commune où il y a Fandi, à qui faut un peu forfaitaire, il y a 30 000 francs congolais. C'est la même chose dans Moto et au lobby, il y a bis, où il y a taxi bis. Bon, forcément, il y a bis, il y a taxi bis, c'est à combien? Alors, tu vas payer ça, ceux qui 30 000, 35 000, bis 50 000, 70 000. 70 000, fois 26 jours, fois 12 mois, coûte bango nécessairement, parce que la micro-T. Il faut pas tomber dans la catégorie de petite entreprise. Il faut pas foutre dans la première quantité na bango 1%, il y a chiffre d'affaires. Dans la deuxième quantité, il y a échéance de zozela, ba fouti 40%. Il y a un andé dans le qui vient au départ que notion il y a contribuable et concerné seulement auto benga ba grande entreprise T. Notion ya contribuable ezali muto nyonso azana activité na Congo. Peu importe activité azana nango, apesa ya contribution na charge publique à l'État. Mutu ya moto wana atambulaka na nzela à l'État. Mutu ya taxi bis na taxi ou na ketch batambulaka na nzela à l'État. Nzela wana etongami na nini? Etongami na misolo oyo ewuti na ba impôt na ba taxe. Donc esengeli bango P bafutaka pako wana selon catégorie na bango ba oyo bakozala micro entreprise bafuti impôt forfaitaire, ba oyo bakozala petite entreprise bafuti impôt na bango selon ba activité na bango. Normalement bango baza na activité to bengi prestation de service, il faut bafutaka 2% ya chiffre d'affaires na bango. Donc, normalement, en attendant mon amboka zongi la question de Mibale, et singela qui n'a bande quoi catégorie ou a un service, par exemple, il y a moto, il y a bis, base à la paix, normalement, on a bango. Oui, ndeko opposé moto na malam. Auto bengi numéro impôt. Na lopoto bengi yango identifiant fiscal. C'est-à-dire, mouton nyonso futaka impôt na ye ou taxe, il faut au départ azala na numéro impôt. Numéro impôt et que c'est na numéro d'identification nationale. On a quoi qu'on appelle parce que biso to gérer la identification nationale. Numéro impôt et ça numéro yo et qu'on concerne mouton nyonso futaka pako na taxe na ye. Pour que misolo ane compte réellement na trésor. Pe numéro impôt bazwakango gratuitement. C'est-à-dire au pays ne siko le dossier na yo kokozala na service ya DGI au sengi yo moko numéro impôt. Parce que l'on sama na mibeko à l'état ba lobby boye. O nyonso a démarré l'activité na ye. Et sengel na 15 jours au yelandi azwa numéro d'impôt na ye. Et que numéro wana bazokango gratuitement basenga mongo te. Mais ceux qui ont les kisi périodicité wana 15 jours et que au KI sengeli ofuta au somba numéro impôt avec amende. Amende wana normalement pour les personnes physiques ezali 100 000 francs congolais. Même moto ya zwaka ba loyer, bien que loyer est dépendant na DGIT, impôt foncier na impôt sur les revenus locatifs, ezali na ba ndekuna biso mosusu, et sengeli yepe azala na numéro impôt. Donc numéro impôt ezali très important parce que
yango nde zo retracer identité ya moto na musolo oyo azofuta na trésor. Lokola lelo tozali le 14 et que dans tokomi na échéance, DGI azoko lancer message na ba onyos baza déjà touché que bakofuta pako na bango que ta yango yo bakende na ba structure na biso eza na ba commune nyos ou même eza na ba territoire nyos à travers le pays, parce que mission na yo balandaka pe en dehors ya Kisasa, ba formuler demande ya numéro impôt na bango bakozwango gratuitement ceux qui baza na débit d'activité ou bakozwango avec amende ceux qui basi balekisaki période ba sengeli kozwa numéro impôt na bango, de sorte que l'air bakosa la déclaration na déclaration ana ezala na numéro impôt et que bake kofuta soit na banque ou soit na Kadeko. Merci beaucoup. Numéro impôt bazwaka yango gratuitement kasi toza pe na ba plainte parce que biso tosala ka ba enquête tokendeke sur terrain. De temps en temps natungisa lo mingi ndeko jamote ba na téléphone. Toza na ngaba awa ndeko contribuable lokaki numéro impôt kasi matata ngana koloba mingi te. Ndeko na biso contribuable Victor na yebite sokaza na salle wana. Yaza na mamotuna concernant numéro impôt po pesa ye yemwa koloba mingi te. Ayebi oya mona kipo azwa numéro impôt soki pe asi azwa mwana mboka Victor maloba mboka yo nazana motuna moko depuis nazwaki ba document, c'est-à-dire ba RCCSM et puis identification nationale et autres, mais nasengaka numéro d'impôt jusqu'à présent rien ne marche. Nous avons constaté que c'est la DGI qui perd. Voilà. La faute à rater, mais et là on a dit numéro d'impôt et maté. Bien que aujourd'hui il faut ebima dans 15 jours soit dengue au Tchokoloba. Mais jusqu'à présent, nous avons une année et quelques mois. Na clarifier motuna na ye aza contribuable azalaki na volonté aza na volonté ya kozwa numéro impôt kasi askendeki na DGI directement te akendeki na ba service partenaire ba travailler na bino notamment na guichet unique ba pesi ye ba document nyonso kasi ça fait plus d'une année aza na numéro impôt te alandi yango ti alembi abi bon ngana osala pe perte te DGI motazo sala perte problème eza na niveau nini na makambo ta numéro impôt pour témoignage yango mwana mboka na posa futa kasi azui complication na DGI te kasi na ba service ya l'état kasi yango na utai koloba awa na oya lobi bazoka 15 jours te na lobaki bongo te na lobaki ke mobeko lobi tout contribuable qui démarre ses activités doit dans les 15 jours qui suivent les activités formuler une demande d'obtention du numéro impôt. Et que dans ce délai-là, le numéro d'impôt lui est accordé gratuitement. Na oya lobi, il fallait normalement akende na service à DGI. Aïswango ke na lekaki na guichet unique, na zui déjà ba mikanda nyo sa guichet unique, mais ezangi numéro impôt. Ce qui a yaki na DGI, les lots et toujours banayo, alingaki aza déjà na numéro impôt na ye. Alors numéro impôt okoko zelango wapi? Chaque commune na biso ezali na service otobengi centre d'impôt synthétique. En abrégé babengi yango CIS. Na ba commune onyon sur 24 communes. Ceux qui ont l'équipe dans CIS, au remplir documents, fiches d'identification, oyo, au introduire dans le service wana pour PCO numéro d'impôt. Tout comme au de même la direction générale Nabiso, la direction assiette fiscale, on introduit dossier nayo. PCO numéro d'impôt. Numéro d'impôt est très capital. Le code de mon outil kolboana, DGI motoiseau perdre. Mais cause à la mokolio moko kolela. Et à la mokolio moko kolela, par exemple, au dépôt des douaniers moutouanayo,
okoma kuna na matari bazoyisha okeno okendo luka numéro impôt. Par exemple, au dédouané bloc na yo okoma kuna balobi il faut voir les numéros impôt. Et comme on coloque et peut-être aux passeport na yo balo okoma kuna balobi non il faut avoir les numéros impôts. Et là, on peut faire une parenthèse par rapport au quitus fiscal. Oui, ça la réforme 2022. Oui, quitus fiscal, donc, il faut nécessairement aucun de la structure na bisoza na commune. Ozana barumbu, tozana CIS barumbu, juste na veni o ya munene wana babenga kango soki flambeau. Okuto wana babengi CIS barumbu. Okuti kuna okutani soit na chef de centre ou na chef de bureau accueil vulgarisation bangonde bazali concerné na misala wana au formuler demande na yo bakopesio numéro d'impôt conformément à la loi na lobby. Ceux qui ont débit d'activité au gratuitement, mais le corps yo témoigner que aussi au sali na informel aux un numéro impoté DG Moutazo perdre ou on ko fout avec amende à 100 000 francs congolais de bapesio numéro impôt na yo. Bien, monsieur Jean Mouteba. Kasi na niveau na bino ba plainte ya modèle oyo bana mboka soki asengi numéro impôt. Beaucoup qui kosala teza la epesa maman mbangu penda. N'habitez bezali qui demande l'équipe makasi ou bien il faut qu'on informe. Eh, yango na utu kolobawa. Bande konde bazan information te. Azoko insister bande konde bazan information te. Lobby na limba pesio rapport. Na ba commune ba fandi. Baleka na ba centre na biso. Même ba o bazan na province bazolanda biso. Baleka na ba centre na biso ezana ba territoire nyonso. Koluka numéro impôt, bakoya kopesa yo moko réponse. Okay. Donc numéro impôt est disponible. Na lobby numéro impôt est disponible. Bon les cas na ba centre na biso. O eza na commune. Toutes les 24 communes bokozwa numéro d'impôt. Parce que pour fouta pas quoi l'état déclaration na yo yoko fouté lango il faut un numéro impôt. Donc, le code d'échéance est un mois musika et Sengeli, avant tout comme le 29, besoin déjà un numéro impôt. Avant tout comme le 29, beaucoup de besoin un numéro impôt nabino, biso les contribuables s'interrogent de vérifier. Tout ce qui est en Victor, à la procédure ou direction générale des impôts à PSI. Comme ça, après ça, biso suite, tu vois la bino information, ce qui est à régulariser cette situation ou pas. Quand c'est ok que Motuna y a contribuable na biso, après si ceux qui va couper sa micro à Waliboso, à se présenter, à tout na Motuna na lolaka ou na langue ou yalingi, comme ça direction générale des impôts va se présenter et puis poser question à. Merci Mingipona Maloba, Monsieur Joseph Chibokwa, Naza délégué à la Société Mouko à Construction ECA, Émergence Construction Compagnie of. Au sujet, il y a impôt sur le bénéfice. Par exemple, il y a une société qui a commencé au mois de novembre 2021 ses activités. Mais la société à construction, ça évolue en fonction des marchés. Mais le lot en mois d'avril, depuis à Fungola qui activité, il n'a pas encore réalisé, par exemple, où il n'a pas eu à décrocher un marché. Alors, par rapport à l'impôt sur le bénéfice, comment va-t-il payer son impôt? Merci pour une très bonne question. Aujourd'hui, il est essentiellement question de parler plus sur les micro-entreprises et les petites entreprises. Mais la question que vous posez concerne principalement les entreprises de droit commun qui comprennent nécessairement les moyennes et les grandes entreprises. Et s'agissant de cette catégorie-là qu'on appelle les entreprises de droit commun, le principe général reste que l'impôt sur les bénéfices et profits IBP doit être payé en fonction des 30% des bénéfices réalisés l'an. Mais il y a des exceptions
qu'il y a des entreprises qui, au cours de cette année, n'ont pas réalisé un bénéfice ou ont réalisé un déficit, un résultat déficitaire, ou tout simplement n'ont pas eu de marché, comme vous l'avez dit, n'ont pas réalisé aucun revenu susceptible d'être assujetti à l'IBP. Mais conformément à la loi, que dit la loi? Pour les entreprises qui normalement étaient en activité sans avoir réalisé le revenu, ces entreprises-là, on les appelle, ce sont des entreprises en cessation d'activité ou sans activité. On peut être en cessation d'activité pour avoir écrit à l'administration qu'on a arrêté momentanément les activités et qu'on va le reprendre dès lors que vous aurez le marché, tout comme on peut ne pas écrire à l'administration des impôts et rester sans activité. Et la loi est claire, ces entreprises-là payent au titre de l'impôt sur les bénéfices et profits un impôt forfaiteur qui est de combien? 750 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 500 000 francs congolais pour les moyennes entreprises et 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille. Je crois que j'ai été très clair là-dessus. Très clair. Toke kozwa mutuna mususu epai ya tozala no kotoyo. Mutuna tokosa na moni loboko kuna soko ko avancer. La biso ko avancer contribuable Nathalie. Atuna mutuna na ye na direction générale des impôts. Entre-temps, tuza ko rappeler na ba contribuable o baza ko na biso que toza awa na cadre ya grande échéance ya mpako oyo kofuta mana 30 avril ya mois oyo. Ok, na direction générale des impôts, ok, na CIS na yo, ok, de retirer déclaration, on a procédure. Ndenge mwana mboka jano te barakisi biso awa po futa mpako na yo, wanande ozali vraiment citoyen. Toke kopesa malobe pa mwana mboka contribuable Nathalie otuna na yo. Ok, merci pour la parole. J'ai deux petites questions. La première, une entreprise qui demande la déclaration et qui dit qu'il a un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions plutôt, comme petite entreprise. Alors, après un certain temps, l'entreprise, selon les chiffres d'affaires, après une année, l'entreprise commence à descendre et son chiffre d'affaires descend en deçà de 10 millions. Comment est-ce que la personne peut encore rentrer pour faire une autre déclaration? Ça, c'est une première question. La deuxième question, un commerçant qui achète la marchandise à Kinshasa et qui va la revendre à Bandundu, par exemple. De Bandundu, il achète une autre marchandise et il rentre pour revendre ici. Par exemple, il achète les habits, il vend là-bas, il achète les maniocs, il revient pour vendre ici. Alors, il est obligé d'acheter et la patente ici et le numéro impôt ici, et de l'autre côté, il est aussi obligé de faire ça. C'est-à-dire où déclarer. Ouais. Ouais. Est-ce que la même patente peut l'aider à exercer de l'autre côté ou le même numéro de l'autre côté ou vice-versa? Je ne sais pas, c'est ça. Merci. Pour revenir d'abord à sa première question, il faut noter que la catégorisation n'est pas figée. Ça, il faut le dire tout haut. La catégorisation n'est pas figée, c'est-à-dire vous restez éternellement micro-entreprise. Non. Ça, je préfère insister là-dessus. Le rôle de l'administration fiscale, c'est de veiller à l'augmentation des chiffres d'affaires des contribuables. Il peut arriver qu'un contribuable réalise les chiffres d'affaires de moins de 10 millions et que ce chiffre d'affaires-là fait que de ce contribuable, il est micro-entreprise. Mais l'administration fiscale doit effectuer les contrôles pour savoir si le même contribuable reste dans sa catégorie ou il n'a pas réalisé des chiffres d'affaires au-delà de sa catégorie. Et là, le rôle de l'administration fiscale ne se limite pas seulement à la déclaration. Le rôle de l'administration fiscale va aussi jusqu'à la vérification de la déclaration souscrite par les contribuables. Et là, l'administration fiscale, conformément à la loi, doit reclasser les contribuables dans la catégorie correspondant à son chiffre d'affaires. Il revient là au contribuable d'informer
l'administration. Oui, le système fiscal congolais, c'est un système déclaratif. C'est les contribuables qui portent à la connaissance de l'administration des impôts ce revenu. J'espère que vous comprenez. Et de ce fait, le rôle de l'administration fiscale, c'est d'aller vérifier les informations fournies par le contribuable afin de rétablir le contribuable dans sa nouvelle catégorie. De même, lorsqu'un contribuable connaît des difficultés comme je l'ai suivi ici, le contribuable ne peut pas croiser les bras pour dire « j'ai fermé » ou « je ne vends plus ». Non, ou j'avais des agents, j'ai chassé tous les agents sans en informer l'administration fiscale. Non, la loi dit que tout événement qui survient dans l'exercice d'une activité pour un contribuable doit être porté à la connaissance de l'administration fiscale dans les 15 jours qui suivent la survenance d'un tel événement. Donc c'est au contribuable d'informer toujours l'administration fiscale de tout événement survenu lors de son exploitation. Et donc, contribuable, ceux qui aux alliés qui exercent l'activité nayo et que au cours de l'exercice de l'activité nayo, problème qui s'est posé au fermé. Il ne faut pas rester bras croisés. Il faut écrire à l'administration fiscale pour lui dire, par exemple, suite à tel événement, j'ai arrêté mes travaux, ou j'ai suspendu mes activités, ou j'ai fermé carrément. Si vous ne le faites pas, l'administration fiscale ne le saura pas. De même, aux questions à poser, j'ai commencé d'abord au début, question à poser que j'étais dans cette catégorie là-bas, l'activité Nangaï et Kiti, mais lors d'une prochaine déclaration, à co-déclarer conformément au chiffre d'affaires où il y a sali. À co-déclarer conformément au chiffre d'affaires où il y a réellement à sali par an. Mais comme l'administration fiscale a son pouvoir de vérifier, la cotinda contrôle Nabiso. Le vérificateur Bakoya pour examiner si réellement déclaration est déposée et zali conforme na oyomoko au sali. J'espère là vous me comprenez. Oui, clair. Donc, il ne faut pas dire que le col de Tolobi que aux amis micro commande foot 30 000. Au Tikali Nayoka 30 000 jusqu'au retour de Jésus. Non. Hein? Parce que Miming to sambe la kao bolobakaka zambe pambola biloko nangeke liboso. Mais ceux qui ont 30 000 par jour. Mais il faut un jour au 50 000. Un jour au 100 000. Un jour au même 1 million. Alors il ne faudrait pas dire que 1 million. Or ben non, balobaki nangaïe pas, mais si j'aime te nazali micro, micro. Les chiffres d'affaires est évolutif et lorsque les chiffres d'affaires changent, les contribuables aussi changent de catégorie. Yangwa nozo mwana ke okokuta mutoza personne physique, mais azali une grande entreprise. Mutwana akofuta impôt forfaitaire te, akofuta impôt par rapport à la catégorie de la grande entreprise. Mutuna. La deuxième question, na kolobela mingi numéro impôt. Parce que na lobia au patente, ils ont dépendre na entité territoriale décentralisée. Numéro impôt. Maman, ezali unique pour toute la durée de l'entreprise et ezali unique sur l'ensemble du territoire national. Ce qui est un numéro impôt na yo zui. Partout à travers le pays. Kaka na numéro 1, va changer kangote. Ok, la pandund, osaka na numéro d'impôt na yoana, oyana kisa sisaka numéro d'impôt, bakoko retirer numéro d'impôt ka soki o moko lobi. Cessation d'activité. Pas cessation d'activité. Fermeture. Pas cessation d'activité, c'est un des états de l'existence d'une entreprise. Oui. C'est un état d'activité. Oui. On peut être en cessation d'activité, on peut être sans activité, on peut être en activité, ou on peut être en dissolution. Oui. Donc les 4 états là, état, Ezali n'a pas obligation fiscale nango.
Donc yango no lobi to lobi bien que obligation déclarative et concerné qu'à contribuable au yaza en activité T. Wan il faut batubaye bango. Au cause de la sans activité, il faut na échéance nyonso aucune déclaration na yo ano déposé. Mais avec mention sans activité. Il faut une échéance nyonso ano pays avec mention en cessation d'activité. Il faut même bandeko to lebeli mingi wa grande entreprise té, même bandeko baza na exonération. Oui. Mais il faut na le code a joué exonération, alors le code a une exonération n'a pas déclaré té. L'exonération n'exempte pas un contribuable de déclarer. À aucune échéance nyonso a déposé déclaration avec la mention exonération. Donc voilà, obligation déclarative ezali distincte na obligation de paiement. Na mobeko na biso tozana 4 étapes ya procédure fiscale, tozana étape ya déclaration oyo mo contribuable kosal, tozana étape ya contrôle fiscal au DGI akoya ko contrôler déclaration na yo pour alo ayeba ke est-ce que solo déclaration sala ki wana sincère. Tozana étape ya misato ya recouvrement au misolo nyonso il faut que ndoko futa mana trésor et non pas na mabuka ya bato mais par une déclaration dûment retracée par la DGI. Toza pe une étape ya 4e wana kolobela ngo lisusu que ceux qui ont moni que ozali ko contester par exemple soit ndenge eposaki yo soit ndenge administration ba traité yo toza na 4e procédure auto bengi procédure ya contentieux. Donc contribuable ba droit na ye azana droit azana garantie na ye ya ko réclamer ya ko sala réclamation na yo par une lettre officielle. Ok, yo déposant na DGI, soit au contesté imposition DGA Salaki, soit au contesté impôt va calculer pour nayo, aux en droit. Voilà les 4 étapes. Il y a procédure fiscale, la déclaration, le contrôle, le recouvrement et le contentieux. Contentieux, c'est-à-dire contribuable à beaucoup formuler la réclamation naïe. Et le contribuable peut se pourvoir en réclamation contentieuse auprès de l'administration qui a établi les impositions à sa charge. Donc, on a droit à contribuable. Très bien, ça se passe nulle part que les contribuables s'interrogent, tous en ont obligation à biso, car si tous ont droit à biso. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Où vont nos impôts? Où vont nos impôts? Merci beaucoup, moi, Namboka Jamuteba, biso na yoto suki sakate. Kasi tolingaki osala moi résumé muke parce que tolobi mingi. Mais n'oubliez pas, tozali awa pour la grande échéance ya le 30 avril. Na mokuse penda pour nous clôturer échange de mokolo lelo. Oui, na mokuse insister pour la entreprise à petite taille. Oui, na mokuse tolobi échéance ya le 30 avril. Ezali échéance concerné ba contribuable nyonso. Aux à la grande, moyenne, petite ou micro-entreprise. Et puis, les échéances, ils ont concerné les entreprises étrangères ou les impôts mobiliers. Puis, les échéances, ils ont concerné les sociétés minières où ils ont sali le surplus ou les profits excédentaires. Bango, ils ont concerné l'échéance, il y a le 30 avril. Il y a un micro. Que mon colongo, il faut qu'on ait une déclaration, que qu'on soit déclaration, ok, au foutu na banque, après, on y a montrer ma preuve de paiement na DGI. Collection mon colongo à les 30 T, parce que collection mon colongo à les 30, on fout un bon avec pénalité. Et puis, déclaration, et ça, déclaration sécurisée. Coloca déclaration, c'est la photocopie T. Il faut y avoir sur la déclaration est un numéro série na code bar nango. Ok, nango fouti, après qu'on fouta, on a ma preuve, déjà confirmé nango, on l'a. Et puis le code de l'objet échéance c'est zakakaka, mon colo va fouta kapa kwa les asuka. On va foutre les lots. On va foutre lobby n'importe quel jour. Parce que mes scènes biso, ok, ça la milongo.
Or, il y a des jours où combien belete, ok, yo moko fouti déjà, bah pécho ba preuve de paiement. Donc pas qu'on va foutre encore moko l'échéance té. Échéance c'est là qui si moko ya souka. Mais avant les 30, oko ko foutre pas qu'on a yo. Mais bah ouais bazana na numéro impôt, yango na senga ki bango, il faut boleka déjà na ba structure na biso izana ba commune to benyango centre d'impôt synthétique. Ok, donc on a un chef de centre. Bref, au que chef, Tozaki na Matei, Tozaki association Nabiso, Nabino Batu à DGI. Kuna ba yibisi soto ya koloka numéro impôt. Mais bon le belaye peu vérité. Bon le belaye peu vérité. Bon le baké ba lobi to ya kozwango gratuitement té. Bon le baké ke ba lobi que tokoya kozwango soki gratuitement à condition toza dans les délais. Mais soki toza na délai té tokozwango avec amende. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Parce que toko lobela en dehors de la loi té fiscalité établa kaka na mobeko ya l'État. Merci beaucoup moi Namboka Jamou Teba. Pour cela qui n'est les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Où vont nos impôts? Où vont nos impôts? Merci beaucoup. Tokomi Nasuka, il y a échange d'habits sur Mokolo et Zaraki spécial, grande échéance. Il y a le 30 avril, Mambetali Mpako. Tolobia, où vont nos impôts, où vont nos taxes? Tozui, Biyano, Mituna Yosotuana. Direction générale des impôts, où Zaraki représentait l'équipe Mobimba. Où Tosengi, la Bible pour Bété, Maboko Bazaraki, accompagné sur la côté Téléma. Sur la côté Téléma, Maboko. Azaraki et Moboté. Merci beaucoup à la délégation de la Direction générale des impôts. Tokanisi Kezali Malayasukate, Tokutana la fois prochaine avec le même plaisir. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple.